Et oui, surprise, surprise, j'ai décidé de faire la vidéo d'Impro-Analyse-moi de Salomé Corbeau. Ça fait depuis très longtemps que je voulais la faire et j'ai décidé de faire celle-ci parce que c'est plus adéquat que de faire la confrontation des joueurs de rêve. J'ai décidé de la faire plus tard parce que c'est un peu compliqué, puis vu que j'ai pas pu la faire en direct, je dois trouver moi-même des choix, mais je vous invite à commenter vos choix préférés pour cette vidéo de confrontation des joueurs. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais faire une vidéo dans laquelle vous me dites vos préférés joueurs de toute époque différente. Vous pouvez faire un Marcel Leboeuf contre une Amélie Geoffroy, par exemple, deux personnes de complètement différents moments dans l'improvisation. Et là, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va se focaliser plutôt sur la série d'Impro-Analyse-moi, mettant en vedette Corbeau. Je ferai éventuellement, après cette vidéo-là, une communauté, un post dans la communauté dans lequel je vous demanderai quel prochain improvisateur, improvisatrice vous voudrez que j'analyse, parce que j'ai de la misère des fois, avec ma propre perspective, de savoir à quoi vous pensez. Donc je vous dis qui vous voulez que j'analyse et donne-moi une petite phrase de comment vous voyez son jeu à cette personne-là, à ce joueur-là ou cette joueuse-là. Et je pourrais par conséquent m'inspirer de vos commentaires pour faire des prochaines vidéos d'Impro-Analyse-moi si cette série vous intéresse. Pour les gens qui ont vu toutes les vidéos jusqu'à présent, j'ai dit qu'avant de commencer cette série d'Impro-Analyse-moi, j'avais 3 noms en tête. J'avais dit Irel Bossé, j'avais dit Simon Boudreau et j'avais dit Salomé Corbeau. C'est une joueuse unique, hein? Quand vous la connaissez, souvent elle a joué dans certaines séries dramatiques. Elle adore le théâtre. Et elle laisse ce côté dramatique surgir dans son jeu. Comme vous pouvez voir, je vais mettre mes impros favoris d'elle durant cette vidéo. En tout cas, une parcelle de celle-ci parce qu'elle écrit très bien, elle a une excellente plume. Elle est très, très, très à l'aise avec les improvisations plus longues qui prennent plus de temps pour laisser partir une situation. Et c'est ça qui est parfaitement bon pour les improvisations comparées comme on voit dans l'écran présentement. Quand elle a dit 1 sur 5, elle a utilisé ça comme la roulette russe. C'est une idée tellement brillante. C'est fantastique. Ça comme l'idée qu'elle a eue à cet effet-là. Et je trouve personnellement que il faut prendre exemple sur Salomé Corbeau si on veut avoir une belle plume, si on veut toucher les spectateurs au niveau des émotions. Parce que c'est un spectacle, certes, c'est une performance, et voilà, tu veux faire rire un public, les ha ha ha, mais elle veut pas trop tout le temps faire ça. C'est une des joueuses, c'est pour ça que j'ai dit la mélancolie. Elle a une mélancolie dans son jeu mélodramatique qui fonctionne très bien. Et dans beaucoup d'improvisations, je l'ai vu, ce style ressurgir et rebondir. Et depuis longtemps que j'avais cette idée de titre pour son analyse. Et Salomé Corbeau, ça fait depuis longtemps qu'elle attend son tour. Donc, Salomé Corbeau, elle est capable de vous toucher avec des émotions de tristesse, d'anticipation, de stress, que d'autres joueurs ne peuvent pas vraiment faire, ou c'est pas vraiment là qu'ils veulent aller. Ils pensent que pour avoir le point, il faut faire rire un public, ou il faut faire un blague, un punch. Salomé Corbeau n'a pas besoin de faire ça. Elle s'est dit, je vais faire une bonne impro, je veux que les gens se souviennent de moi, qu'ils passent un bon moment, mais pas justement au niveau de la rigolade. On peut aussi bien écrire dans ce texte. Et tous les gens qui voulaient empêcher l'improvisation d'être une discipline artistique reconnue à part entière, ils ont eu des problèmes avec la LNI à l'époque pour être reconnue comme une discipline artistique, un sport quelconque national du Québec, parce que leur argument aux gens, c'était « Ah, c'est trop du niaisage, c'est pas sérieux l'improvisation ». C'était leur argument pour empêcher l'improvisation d'être reconnue comme telle. Mais je pense qu'il y a quelques années, ça a changé. La réimprovisation est reconnue maintenant comme une discipline plus nécessitant des subventions parce que l'improvisation a besoin de subventions. Mais avec le jeu de Salomé Corbeau, c'est un excellent contre-argument de ça. De leur dire, regardez, c'est pas juste du niaisage. Mais c'est jamais du niaisage, je trouve. Les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, certes. Même des gens comme Guy Jodoin ont commencé à jouer à la LNI parce qu'ils disaient que ça leur permettait de faire tout ce qu'ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Que tu sais, dans leur rôle traditionnel dans la télé, au cinéma, au théâtre, ça leur permettait pas de le faire. L'improvisation leur permet de faire, de briser ces chaînes,
de laisser aller tout ce qu'il voudrait faire. Et Patrick Huard aussi est revenu au jeu. C'était excellent cette saison-là. Il a joué une excellente saison. Mais revenons à Salmé Corbeau. Elle est une excellente exemple. Elle, ça fait depuis très longtemps qu'elle le fait, et de manière qualitative. C'est une femme qui adore écrire. Et elle a même dit qu'à l'école, elle aussi, elle n'était pas la fille populaire de la classe parce qu'elle lisait du Zola, puis du Camus, Albert Camus. Puis les gens se moquaient d'elle. C'est ce qu'elle avait dit dans une entrevue, si je ne m'abuse. Et elle s'est dit, moi, j'aime ça lire des ouvrages connus, puis ça me gêne pas. Puis j'étais une femme qui avait toujours la main levée à la classe pour les réponses, pour pouvoir résumer les textes et tout ça. Mais c'est ça, l'improvisation. Oui, ça prend des gens qui font des bonnes blagues. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont été dans l'humour. Tu as des Laurent Paquin, des Virginie Fortin. Même Patrick Huard, à part certains moments, était humoriste au début. Tu sais. Mais également, il y avait Julien Lacroix. Bon, on va pas aller dans les détails là-dessus. Il y a pas Philippe Laprise, tout ça, bon. Il y a aussi des comédiens. C'est ça, un mix de tout en improvisation. Il n'y a pas juste des humoristes, il y a des comédiens, il y a des scénaristes. Hein? Simon Boudreau, si vous ne saviez pas, c'est un scénariste écrit pour la télé, pour le théâtre. Et on le voit après quand il joue ici. Tu as des gens qui sont dans le milieu de la musique. C'est Sophie Caron, Frédéric Barbouchi, voilà, on font de la musique. Il y en a qui sont des animateurs, font de la radio, font toutes sortes de choses. Donc, on a un peu de tout. Mais Salmé Corbeau, c'est une des joueuses qui laisse vraiment son métier autre qu'être improvisatrice. Quand elle fait de l'impro, ça paraît. Quand elle joue des séries dramatiques et tout, ça se laisse voir tout cela. Et je pense personnellement que les noms qu'elle a réussi à battre en duel de la LNI, elle a réussi à battre Emmanuel Bilodeau, elle a pu battre Jean-François Nadeau quand lui menait 3-0. Là, elle a pu rattraper le score et non seulement rattraper, mais battre Jean-François Nadeau dans ce match. C'était incroyable, c'était du jamais vu. Elle a battu également... qui d'autre elle a affronté? Qui en 2010? Elle a affronté Bilodeau en match préliminaire. En demi-finale, elle a affronté... En quart de finale, elle a affronté Jean-François Nadeau. Elle a perdu contre Caron et Bossé, parce qu'ils ont des très grosses têtes de la LNI, mais elle a livré le match, un très bon match. Bossé et Corbeau, quand ils ont joué un contre l'autre, malgré qu'ils étaient même en couple ensemble, on a parlé de la saison la semaine dernière avec Bolduc, Vincent Bolduc et Anaïs Favron qui étaient en couple ensemble et qui ont eu un enfant ensemble. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de jouer un contre un comme ça, je pense pas. Mais Corbeau et Bossé ont eu l'opportunité de nous montrer la chimie qu'il y avait entre les deux, parce que ces gens-là ont même vécu ensemble, voilà. Le dialogue qu'ils faisaient, des fois, c'était sans effort. C'était comme une espèce de perche additionnelle dans leur jeu, d'être déjà en couple dans la vraie vie. Bobrel Bossé puis Salmé Corbeau. Le dialogue qui sort de leur bouche des deux côtés, ça, il n'y a pas besoin de réfléchir trop. La complicité, elle est là. Et comme je l'ai dit, Salmé Corbeau livre des matchs de qualité à ses adversaires. Elle veut bien écrire, elle veut faire des bonnes improvisations. Sa palette de personnages est diversifiée. Elle peut faire des personnages cruels, elle peut faire des personnages lettrés, faire des personnages enfantins, elle peut faire des personnages loufoques, elle peut faire des personnages attentifs, sensibles. Il y a vraiment de tout à cet effet. Et c'est ça qui est une merveille, en fait. Il y a une merveille du jeu de... Elle est très bonne dans les rimés, hein, on le sait. Les improvisations rimées, c'est une spécialité de Corbeau. Elle est peut-être pas bonne dans les chanter, elle dit qu'elle aime pas les chanter, mais les rimés, elle le fait. Et comme j'ai dit, moi, j'applaudis le fait qu'elle veut faire des duels de la LNI. Quand tu fais un duel, là, t'es obligé de faire toutes les catégories, que ce soit une chantée, une comédie musicale, une rimée, une comparée très très longue ou de 30 secondes, t'es obligé de tout faire. Puis elle a décidé de venir là, en 2010 et en 2011, de faire ces tournois-là, puis de combattre ses faiblesses, puis je pense même, si je ne m'abuse, elle avait gagné une improvisation chantée, Corbeau. Elle a réussi, malgré que c'est sa faiblesse. Je pense qu'elle avait quand même gagné une improvisation chantée, justement avec ce match-là entre Nadeau et Corbeau. Elle avait gagné cette improvisation chantée-là. C'est un petit peu ça qui lui a permis justement de reprendre les devants, malgré qu'elle perdait 0-3. Je pense que c'est quand l'improvisation chantée qu'elle a pu aller de l'avant. C'est incroyable. Son jeu, il va toujours t'étonner qu'elle est capable de se donner à 100%. Elle est capable. Puis c'est pas un punch pour donner un punch. Quand des fois elle a des bonnes répliques, ça vient tout seul.
L'histoire coule comme de la lave et ça va où ce que ça doit aller. C'est pas quelque chose qui vient d'apparaître ou juste, ah, je voulais te mettre une réplique comme ça. Non, ça vient tout seul. Et c'est ça qui est la magie et la merveille du jeu de Salomé Corbeau. Donc, c'est pour ça que je dis mélancolie désirée, parce que c'est nécessaire d'avoir une mélancolie comme ça dans le jeu de Lenny. Ça donne plus de grande diversification du jeu. Il y a des comédiens, il y a des gens qui font rire, il y a des joueurs qui sont plus agressifs, il y a des joueurs qui sont plus musicaux au niveau de la voix. Elle est une autre type de joueuse. Une joueuse qui sait écrire, qui veut bien écrire. Et ça, c'est toujours number one for me. Et on voit à quel point, je pense qu'elle n'a jamais eu de mauvais match. Elle n'a jamais eu de mauvais match avec quiconque. Elle a toujours pu livrer des performances magnifiques avec chacun de ses adversaires. Bon, maintenant, on va aller dans la catégorie un peu plus de ses statistiques. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Corbeau. Elle est bonne dans quoi? Parfait, on va y aller. Ici, par exemple, on peut voir qu'elle a gagné le trophée champion compteur. À l'époque, quand le trophée était juste pour les garçons et les filles ensemble, elle a gagné. La dernière personne qui a gagné ce trophée-là, c'était elle. Vous réalisez ça? C'est la dernière récipiendaire du trophée Robert Gravel quand c'était les hommes et les femmes qui veulent gagner les deux. Et c'était une des 4 femmes qui ont pu rapporter ce trophée-là à l'époque avec Eve Landry, Edith Cochrane et Pierrette Robitaille. Tu sais, on va loin. Après, la personne la plus étoilée, elle a eu le trophée à une reprise de la joueur la plus étoilée. Donc, ça te fait un deuxième trophée, déjà. Encore une fois, 4 femmes ont remporté le trophée de la joueuse la plus étoilée aussi. Encore le chiffre 4. Sylvie Potvin, Salomé Corbeau, Florence Lompré et Joëlle Paré-Beaulieu. On va loin. Après, elle a gagné quoi comme trophée? Ça fait déjà 2 trophées. Salomé Corbeau a gagné 2 fois le trophée de la langue française. Je l'ai dit, elle sait bien écrire, ça fait 4 trophées au total. C'est la seule femme qui l'a gagné 2 fois, ce trophée-là. La première, je veux dire qu'elle a gagné 2 fois, si je m'abuse. Salomé Corbeau est la première femme à avoir gagné le trophée 2 fois. Ça fait 4, comme j'ai dit. Maintenant, les coupes charades qu'elle a pu avoir. Elle a eu 4 coupes charades. N'est-ce pas? Voilà. Salomé Corbeau, 4 coupes charades. Une avec les jaunes en 2013. Une avec les oranges en 2003, 10 ans auparavant. Ainsi que 2 coupes back-to-back 2017-2018. Elle a pu les gagner 4 trophées au total. Mais les coupes, comme j'ai dit, coupe charade, ça compte pas d'un trophée individuel. Pour l'instant, les 4-4 de chaque côté en termes de trophée individuel et coupe charade. Et elle est partie de ce rare groupe qui a pu gagner 2 coupes charade avec les Verts, avec une couleur ou avec une équipe 2 fois consécutive, 2 années consécutives. On y est presque arrivé. Pour ceux qui a gagné le plus de coupes au total, elle est là. Elle est arrivée. Elle se rattrape, elle se rapproche, là. 4 coupes charades au total. Elle a dépassé beaucoup de gens. Elle a même dépassé Mathieu Lepage avec 5 coupes charades parce que c'est plus impressionnant que Salomé Corbeau l'avait fait avec 3 couleurs différentes. Mathieu Lepage l'a juste fait avec 2 couleurs. Moi, je trouve ça plus impressionnant, donc Salomé Corbeau monte ici. Et elle chauffe les fesses. Je pense que c'est la deuxième femme qui a gagné le plus de coupes charades, avec Geoffroy à son égalité. Donc, c'est un peu... C'est pas lire, c'est pas rien, hein. La meilleure improvisation, trophée Robert Lepage, qui est un nouveau trophée qui a été introduit il y a quelques années. La Maison des Amazones, elle est ici. Moi, j'ai même assisté à ce match-là et à cette improvisation-là, donc je sais exactement ce qui s'est passé. Elle a gagné ce trophée-là. Une chaise vide. Elle a gagné encore une fois, 2e fois le trophée. Donc, ici, elle a gagné le trophée de la joueuse de la saison, quand c'est le trophée, on l'a séparé en 2 pour les hommes et pour les femmes. Elle a gagné une fois ici il y a quelques années.
Donc 2 fois championne conteuse. Donc au total, combien de trophées individuels? Boum, 7 trophées individuels pour Salomé Corbeau. 2 fois championne conteuse, une fois quand c'était avec les hommes qu'elle compétitionnait puis elle a gagné, la dernière qu'il a gagné, une fois la joueuse la plus étoilée, 2 fois la langue française, 2 fois Robert Lepage, plus 4 coupes charades. C'est pas rien. C'est pas rien, n'est-ce pas? Et elle continue, je pense qu'elle continue de vouloir jouer encore beaucoup d'années. Puis on le voit pourquoi. C'est une sorte de thérapie aussi, c'est une sorte de manière d'expier les toxines de notre corps en jouant comme ça. Ça fait du bien. Et Salomé Corbeau le comprend très bien. Tout ça, elle a même un enfant, puis elle dit « Ah, je vais faire des bébés de l'impro ». Elle a dit ça en blague, mais peut-être qu'un jour, l'enfant de Réal Bossé, Salomé Corbeau, sera un grand ou une grande, je pense que c'est un garçon, sera une grande joueur d'improvisation. Donc, on souhaite que cette personne-là prenne cette avenue. Je pense que c'est jamais arrivé. La Lénie est quand même jeune, je vous l'ai dit, ça fait moins de 40 ans. Donc, les enfants des improvisateurs là, qui veulent faire de l'impro, il n'y a pas de seconde génération encore au jeu, d'après ce que je connais. J'en ai pas rencontré encore. Tu sais, dans d'autres sports, tu as plusieurs générations, boum, parce que les sports sont pas encore plus vieux, de plus de 100 ans. L'improvisation, c'est ça qui est merveilleux là-dedans. C'est que c'est un sport qui est récemment jeune, une discipline artistique récemment jeune. Et peut-être qu'un jour, notamment ces enfants-là, d'union de 2 joueurs, ou peut-être de un qui est un joueur ou une qui est joueuse, pourra faire de l'impro. Moi, je serais curieux de voir ça. Et ce qui est fascinant en improvisation, c'est un sport cérébral autant que physique. Fait que tu peux pas dire, parce que ses parents, ils ont fait de l'impro, fait qu'il a pu rentrer dans la LNI facilement. Oui, dans ce sens, on peut dire ça, mais en même temps, après, ça sera exposé sa facilité d'écriture. Son écriture sera automatiquement, c'est pas au même niveau que les autres joueurs, ça va se faire savoir tout de suite. Tandis que, tu sais, d'autres sports plus physiques, tu peux t'entraîner avec les coachs, voilà, tu peux faire du football américain, ou tu peux faire du soccer, du hockey, du basketball, du foot, bon, excusez-moi, soccer, foot. Et voilà, tu peux t'entraîner, mais l'improvisation, c'est beaucoup plus dur. Si tu veux bien écrire, en tout cas, puis si tu veux dépasser l'image que tes parents ont laissée, la marque en improvisation, c'est quelque chose. Mais c'est un de mes plus grands rêves. J'ai dit souvent ça, mais ce rêve-là, c'est, imaginez-vous que je joue à la LNI, que je mets mon nom dans les annales et les archives de la LNI, et que là, éventuellement, peut-être un jour, si jamais j'ai des enfants ou j'en adopte des enfants, c'est un long sujet, ma relation, je voudrais si je veux des enfants ou pas, si je veux en adopter, et qu'eux autres, ils décident de faire de l'improvisation, ça serait quelque chose quand même. Ça serait du jamais vu. Ce style-là. Donc, voilà, j'étais un peu pensif ici, un peu, voilà, regarde ce que ça fait d'analyser Salomé Corbeau, son jeu, ça nous rend un peu plus pensif, ça nous rend un peu plus émotif, hein? Donc, voilà, c'est un petit peu, ça fait le tour de ce que M. Salomé Corbeau mettait en évidence. Encore plein d'autres improvisations qu'elle a jouées qui sont vraiment fort intéressantes, j'ai pas pu toutes les mettre. Mais c'est quelque chose qu'il faudra voir pour le croire. Donc, voilà, sans plus tarder, c'est la dernière vidéo de la série d'Impro-Analyse-moi, à moins que vous ayez des propositions à me faire et des pistes de texte ou quelconque que vous voulez que je donne pour analyser leur style de jeu. Je me ferai un plaisir de livrer ces vidéos-là pour vous. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour de nouveaux types de vidéos. J'ai une autre vidéo pour vous ce soir qui est l'importance du vote en improvisation. Je vais la faire, je vais la mettre en ligne ce soir pour vous. Donc restez à l'affût, hein. On augmente en termes d'abonnés, les vues sont pas tellement corrélatifs contrairement aux subscribers, mais je vous conseille fortement de voir les vidéos, de liker, c'est comme ça que ça me permettra d'avoir plus de visibilité. C'est vraiment important parce que j'aime ça interagir avec vous, j'aimerais ça vous lire vos commentaires, donc gênez-vous pas, écrivez si vous voulez. Et on se dit à très bientôt sur ces mots. Merci à vous, hein. Au revoir.